Salut à tous les amis, c'est Multipro Tuto et aujourd'hui je vais vous présenter un smartphone très intéressant puisqu'il coûte moins de 30€, c'est le Lumia 435. Alors voici à quoi ressemble la boîte, elle est assez classe mais on va pas s'y attarder dessus. Pour ce qui est de la fiche technique, on a un téléphone avec une diagonale d'écran de 4 pouces de 800 par 480 pixels, il fait 134 grammes et le capteur photo à l'arrière est de 2 mégapixels. Il tourne actuellement sur un Qualcomm Snapdragon 200 avec 1 Go de mémoire vive et on a 8 Go de mémoire. Le téléphone tourne actuellement sur Windows 8.1 mais il va bientôt passer à Windows 10 quand il sera disponible. Bref, passons au déballage. Voici la boîte qui est assez classe comme je l'ai dit. On va l'ouvrir et on découvre tout de suite le téléphone sous un film plastique. En continuant, on peut trouver le chargeur secteur. Et ensuite, on peut voir les écouteurs. Il y a quelques feuilles aussi, mais on s'en fout. On a aussi la batterie, qu'on devrait insérer plus tard. Voilà à quoi ressemble le téléphone sorti de son emballage. Alors comme vous pouvez le voir, moi j'ai pris le modèle noir. Il est assez classe et les finitions sont vraiment très bonnes. Après avoir ouvert le téléphone, on peut voir l'emplacement pour les deux cartes SIM et on peut également insérer la batterie. Ici on voit la caméra arrière et avant, mais bref, allumons le téléphone. On tombe directement sur les premières configurations, par exemple la Wi-Fi et la langue. Et après avoir fait tout cela, on va tomber directement sur l'interface Windows Phone. Parlons maintenant de l'écran, qui est à mon goût un des plus gros points faibles. La définition de 800 par 480, soit 233 pixels par pouce, est pas du tout dérangeante dans l'interface, mais par contre quand on commence à aller dans des vidéos YouTube par exemple, ou même sur une page web au format ordinateur, ça devient vraiment très dérangeant. Pour ce qui est des couleurs, elles sont correctes, et les contrastes aussi, ils sont moyens, mais c'est surtout du côté de la luminosité où ça pose un problème, parce qu'en plein jour, c'est assez difficile de voir. Bon, au final, la qualité de l'écran est tout à fait convenable pour une interface ou dans les petits jeux, mais si vous allez souvent sur YouTube et si vous regardez souvent des pages web, je vous déconseille ce téléphone. Juste pour m'amuser, j'ai voulu tester un jeu très gourmand comme Asphalt 8, et à mon grand étonnement, il le fait tourner avec presque aucun lag, on dira merci à la définition de l'écran vraiment basse. En parlant de jeux, moi qui suis un utilisateur Android, j'ai eu beaucoup de mal à m'adapter, notamment par le nombre de jeux très limité, mais également par l'interface qui est vraiment très troublante, et je pense qu'il va falloir quelques semaines d'adaptation avant de pouvoir bien le maîtriser. Pour ce qui est de la photo, je vous laisse regarder les échantillons, mais bon, je vous conseille vraiment pas de l'acheter pour ça, encore moins pour la vidéo où là ça devient vraiment très mauvais. En conclusion, j'ai trouvé juste incroyable de voir que pour 30€, on pouvait avoir un téléphone fluide qui fait tourner la plupart des applications et donc qui sera utile pour la plupart des tâches basiques qu'on fait sur un smartphone. En fait, ce téléphone coûte de base 70€, mais il est très souvent en réduction et en plus il y a une offre de remboursement qui nous permet donc d'avoir ce prix de 30€. Et si vous le trouvez à ce prix, je vous conseille de l'acheter car c'est vraiment une incroyable affaire. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, c'était Multipro Tuto. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à mettre un pouce vert. Et vous pouvez regarder également la vidéo du test du Honor 7 qui est un excellent smartphone. Vous pouvez également regarder le test d'un petit gadget qui vous permettra d'être plongé dans la réalité virtuelle avec votre téléphone. Je vous laisse aller le voir. Salut à tous!